Bien-aimé de Café Évangile, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce jour, ce 23e dimanche du temps ordinaire, où le Seigneur nous interpelle à la correction fraternelle. Chers amis, il faut beaucoup d'humilité et un cœur pur pour confronter une autre personne à son péché de manière à ce qu'elle écoute et se repente. Normalement, le fait de confronter une autre personne à son péché se fait plus sous l'effet de la colère que de l'amour. Nous ne devons pas confronter une autre personne à son péché à cause de notre blessure et de notre désir d'infliger de la culpabilité en guise de rétribution. Nous ne devons pas confronter l'autre pour l'humilier ou lui faire du mal. Nous ne devons évoquer le péché d'un autre que parce que nous l'aimons, que nous lui avons déjà pardonné et que nous voulons maintenant le libérer de son péché pour son propre bien. Lorsque c'est le cas et que c'est notre seule motivation, l'autre peut plus facilement recevoir la correction. Chers amis, cet enseignement ne doit pas être considéré uniquement du point de vue de la confrontation avec les péchés des autres. Il doit également être considéré du point de vue des autres qui nous confrontent à nos péchés. Nous regarder à nous-mêmes. Nous péchons tous les jours. Nous péchons tous les jours contre ceux que nous aimons. Essayez donc de penser à quelqu'un qui vous est proche et qui attire votre attention sur votre péché, sur une faiblesse, sur un acte mauvais récurrent de votre vie. Comment réagissez-vous lorsque cela se produit? Peut-être que s'il le fait avec la motivation et la compassion les plus pures, vous l'écouterez. Mais qu'en est-il si cette personne l'a fait parce qu'elle était en colère? Bien que ce ne soit pas la façon idéale pour quelqu'un de vous confronter, cela ne vous donne pas le droit de rejeter ce qu'il dit. Par conséquent, c'est une bonne pratique spirituelle que d'écouter toute personne qui vous fait part de son inquiétude concernant votre péché, concernant vous-même, quelle que soit la manière dont elle le fait. Apprendre à écouter l'autre. Si après avoir écouté et évalué leurs préoccupations avec humilité, vous voyez qu'ils ont raison, même dans une certaine mesure, alors la réponse aimante est d'exprimer votre chagrin, de vous excuser et de vous engager à changer. Si en revanche, après avoir humblement évalué son inquiétude, vous ne pensez pas avoir péché, il est temps pour vous d'essayer avec douceur et compassion de confronter cette personne à son jugement hâtif et erroné. Chers amis, l'ennemi numéro 1 de la réconciliation est l'orgueil. L'orgueil est une habitude par laquelle nous pensons d'abord à nous-mêmes, voire exclusivement dans les cas les plus graves. L'orgueil rend l'auto-évaluation impossible. Nous devenons aveugles à notre péché et nous agissons dès qu'il est identifié ou qu'il pose problème. Bien sûr, le contraire de l'orgueil est l'humilité. C'est la vertu qui nous permet de nous oublier nous-mêmes et de nous préoccuper que des autres. Lorsqu'une personne grandit dans l'humilité, le malin la tentera toujours avec des pensées telles que « Et toi, tu as raison et ils ont tort, c'est injuste. Tu ne devras pas être traité de cette façon. » Ces pensées tentantes doivent toujours être rejetées. L'humilité n'a de sens que si nous sommes humbles. Pour la personne qui a de l'orgueil, l'humilité semblera insensée, mais l'orgueil est la vraie sagesse. C'est à cela que le Seigneur nous interpelle aujourd'hui, que dans la correction fraternelle, ce qui motive tout soit l'amour pour la personne et que cette personne-là à qui on dirige une reproche, que cette personne soit ouverte dans l'humilité pour pouvoir faire le chemin de la conversion, si ça n'est le cas. Résolution de ce jour, ne t'étais pas sur les erreurs des autres, mais réprimande avec amour, corrige avec amour et aide l'autre à se relever avec amour. N'interpelle pas quelqu'un dans ses erreurs sous l'effet de la colère. Appelle cette personne, parle-lui gentiment avec amour et aide cette personne à reconnaître ce qu'il a fait de mal. En cela, tu auras sauvé son âme. Et quand toi-même tu es dans l'erreur, fais-en preuve de cette humilité pour écouter les reproches et apprendre de cela pour grandir dans l'amour et grandir dans la connaissance de soi et dans la connaissance des autres. Bonne journée. Dieu vous bénisse.